Oui, Jean-François, donc tu es réputé pour tout le travail de détection et de scouting de joueurs. Quand tu cherches à repérer, à détecter le potentiel d'un joueur, quels critères tu observes? Quels critères tu recherches? Et à partir de quel âge penses-tu que on peut avoir un avis fiable sur le potentiel d'un joueur? Alors, moi je pense que déjà quand je vais voir des sélections de jeunes, si je vais voir des sélections Benjamin, U13, voire U15, parce que c'est plus en U15 où pour un centre de formation on commence à recruter. Déjà, si je vois des jeunes qui expriment une maturité physique dans leur corps, bon, ces jeunes-là pour moi sont pas des joueurs intéressants. Hein. Il faut vraiment que on puisse regarder des joueurs qui vont avoir une possibilité de croissance, d'évolution. Hein, je crois que c'est hyper intéressant. Alors il y a beaucoup d'exemples comme ça, mais bon, le plus gros exemple au centre de formation, c'est un petit peu Rudy. Hein, quand il est arrivé, il faisait 1m92, et quand il est parti, il faisait un peu plus grand. Hein, donc ça, c'est un exemple qui est assez gros, mais globalement, quand on recrute, l'autre aspect qui est hyper important, c'est l'aisance, l'intelligence, la facilité technique. Après, un autre aspect qui est très important, c'est le comportement, le mental, la volonté, euh, certainement aussi la dureté, parce que c'est des choses qui sont dans les, je dirais, les qualités naturelles d'un joueur ou d'une joueuse, et c'est des choses que malheureusement on ne peut pas inculquer ou difficilement, d'accord. C'est des choses naturelles. Voilà, donc l'aisance technique, et puis surtout, oui, quand on regarde les jeunes joueurs, c'est voir leur capacité à leur marge d'évolution. C'est se dire, voilà, ce petit jeune, il est U15, il fait des choses super intéressantes, mais quand il pousse sur ses jambes, bah, il explose pas comme l'autre garçon qui est à côté de lui, qui a déjà un peu plus de, de maturité. Mais il faut se dire, voilà, dans 3, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'il sera. Et moi, je me suis toujours dit, de toute façon, un jeune joueur qui, dans ce profil-là, qui arrive à faire des choses en U15, si on lui donne 6 années de plus, mais avec la maturité et une densité, eh bien, il sera plus fort que beaucoup de garçons qui ont déjà cette maturité et qui, quoi qu'il arrive, 6 ans plus tard, n'auront pas forcément évolué, quoi. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Il faut des fois regarder non pas ceux qui courent les plus vite et qui sautent les plus haut en U15 ou en U13, mais c'est des fois ceux qui ont du mal encore à courir plus vite et à sauter plus haut. Voilà. Mais comme dans toute chose, il y a toujours des contre-exemples, il n'y a pas de règle absolue, hein, et donc il faut. Ce que je vous dis là n'est pas la vérité non plus. Voilà. Après, moi j'ai une expérience, j'ai fait ce métier-là pendant 20 ans, donc c'est vrai que j'ai vu passer beaucoup de générations, donc j'ai entre guillemets, je dirais pas en toute modestie, un référentiel en tête. Des, j'ai des images de joueurs quand j'ai commencé. Donc je vous avais lancé hier, j'en parlais. Donc j'avais commencé avec des générations comme Émeric Janot, Cédric Ferchaud. Tipeee, je l'ai vu à 14 ans, à 15 ans. Donc j'ai des références de ce que faisaient ces jeunes joueurs-là lorsqu'ils étaient jeunes et ce qu'ils ont fait après. Voilà, donc ça c'est important. Quand on travaille au niveau des jeunes et quand on fait ce métier de détection, c'est important d'avoir du recul et cette vision un petit peu sur le futur. Voilà. Franck a disparu. Voilà. Alors, ce que je vais faire avec vous, mon activité d'entraîneur centre de formation, j'ai décidé de l'arrêter à partir du moment où j'ai quitté Cholet Basket. Et j'ai fait un choix de vie, de famille aussi. Parce que j'ai passé 30 ans de ma vie à vivre le basket 7 jours sur 7 et pratiquement 24 heures sur 24. Et donc j'ai créé une activité qui, dans un premier temps, était orientée sur le scouting. Donc ma mission, c'est d'aller observer entre octobre et Noël, enfin les vacances de Noël. Je vais tous les week-ends en région parisienne pour suivre les championnats U15, U17 région. Je vais voir aussi les sélections U13. Et ma démarche, c'est de proposer un service au centre de formation pour transmettre à ces centres de formation des informations sur une région qui potentiellement est hyper intéressante, qui est le bassin de l'Île-de-France. Voilà. Et je fais cette même démarche en allant aux Antilles, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, chose que j'ai toujours fait aussi quand j'étais au centre de formation de Cholet. Voilà. Ma mission, je ne suis pas agent,
parce que ma mission, c'est de m'asseoir dans la tribune, d'observer les jeunes, de discuter avec les coachs, avec les dirigeants, et puis après de mettre en relation. Je travaille notamment avec le club de Roanne, avec Raphaël, et depuis 2 ans, il a intégré 6 jeunes dans son centre de formation. Un garçon qui évolue actuellement dans cette équipe-là, qui est l'Adjimete, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est un peu votre... voilà, c'est un garçon qui est arrivé, voilà, qui était dans la région parisienne, et puis qui a intégré le centre de Roanne. Voilà. Donc moi, ma relation, c'est de, de faciliter la tâche d'une structure qui va lui éviter de perdre du temps. Moi, j'ai ciblé, et donc quand je vais voir à peu près 600 enfants, hein, j'ai, avec le recul maintenant de 3 années, j'ai à peu près 25 noms de jeunes qui potentiellement peuvent intégrer un centre de formation. Alors, dans mon listing les joueurs que je vois, l'objectif c'est pas de mettre 100 noms et de dire au club voilà j'ai vu 100 joueurs, c'est vraiment un regard très sélectif, pointu, enfin mon regard à moi qui me dit ouais ce jeune là il peut ou il peut pas. Voilà. Ok. La deuxième partie de mon activité, je me suis vite aperçu que cette activité-là ne serait pas forcément pour moi une source me permettrait de gagner ma vie. Donc j'ai créé mon entreprise dans cet esprit-là. Et après, donc j'ai continué à travailler auprès des jeunes. Donc je travaille sur Cholet et à côté de Cholet et sur Nantes sur des associations. Mais j'ai surtout développé une structure d'entraînement individuel. Donc j'ai commencé en Noël 2018. J'organise des sessions d'entraînement individuel avec des sessions pendant les vacances, où j'accueille sur une journée 10 jeunes en fonction des catégories. J'ai un potentiel à peu près de 60 places par vacances. Et donc j'ai vu l'an dernier à peu près 230 jeunes sur du travail individuel, sur des sessions de 10h à 17h. Et j'ai vu également 50 jeunes, entre des jeunes confirmés et des joueurs pros, sur du travail individuel. D'accord, de l'enseignement tête à tête. D'accord. J'ai la chance d'avoir un terrain, un demi-terrain dans une structure multisport qui me permet d'avoir des possibilités de travail entre 10h et 21h. Voilà. Et puis bon, mon autre activité qui sort un petit peu du basket, c'est de faire du conseil en entreprise pour partager mon expérience de l'accompagnement, la formation, développer la confiance. Et donc ces valeurs-là du sport, j'essaie de les transférer dans le milieu de l'entreprise. Voilà. Vous voyez, j'ai quand même vraiment bifurqué par rapport à ce que je faisais. J'ai surtout pas de regrets par rapport à ce que j'ai fait. J'ai travaillé à Cholet Basket, j'y ai vécu 40 années de ma vie. J'ai été licencié, ma première licence je l'ai eue en 1976. J'ai quitté le club en 2017. Voilà. J'ai été jeune joueur, j'ai été jeune entraîneur. J'ai eu l'occasion de travailler donc sur le centre de formation, de recruter des jeunes joueurs, de travailler avec un staff. Voilà, on a développé beaucoup de choses. Et puis, d'avoir des joueurs aussi qui ont réussi. 5 parmi d'entre eux sont devenus des joueurs de très haut niveau en NBA. Ils ont été draftés. Il y en a 11 qui ont été internationaux. Voilà. Et puis avec toute cette expérience-là, également l'expérience des camps d'été, parce que j'étais directeur des camps d'été. Et dans mon parcours sur ce poste-là, l'idée ça a été aussi de développer un concept qui puisse me permettre et nous permettre de recruter mieux pour le centre de formation. Voilà. Donc quand j'avais pris les camps en 96, on avait à peu près 250 à 300 enfants qui venaient. Et quand je l'ai quitté, on est à 600 sur 3 semaines, avec dans l'idée aussi d'ouvrir nos camps, parce que c'est un staff à peu près de 40 coachs qui viennent sur 3 semaines. Et c'était d'ouvrir ces camps, comme on le fait ici, à une population d'entraîneurs qui soient des entraîneurs étrangers. Moi, dans mon parcours, quand j'ai commencé, je suis allé beaucoup aux États-Unis, travailler dans des camps, quand j'avais 20 ans. Et puis, donc, je me suis fait une expérience, développer des contacts et découvrir des méthodes de travail différentes. J'ai eu l'occasion d'aller en Slovénie aussi. Donc, c'est pas la Serbie, mais c'est d'autres philosophies de travail. J'ai rencontré d'autres coachs. Et donc, sur mes dernières expériences au camp de Cholet, j'avais 3 coachs espagnols qui venaient travailler aux côtés du staff. Donc c'était important pour moi parce que pour le centre de formation et l'association, ça permettait d'ouvrir l'esprit à nos entraîneurs
et ça permettait à des jeunes de découvrir d'autres cultures. Et voilà, c'était pour moi hyper important. Donc dans tout ça, qu'est-ce que je retire? C'est que pour moi, et ce qu'on va faire avec les garçons qui sont impatients de démarrer, c'est, je leur ai dit, moi maintenant la chose avec laquelle je suis convaincu, dont je suis convaincu, c'est qu'un jeune basketteur ne pourra faire des choses sur le terrain et pourra bien vivre le terrain seulement s'il maîtrise bien le ballon dans ses mains, déjà, et s'il est à l'aise sur ses pieds et sur ses jambes, alors avec le ballon ou sans le ballon. Voilà. Donc si déjà on arrive à beaucoup travailler des petites choses comme ça, de l'aisance, on donne beaucoup plus de facilité à attraper, à attaquer, à faire beaucoup de choses plus facilement sur le terrain. Donc ce que je vais vous montrer, c'est des exercices qui sont très simples de base, mais qui, à force de répétition, vont faire qu'un jeune, plutôt que d'attraper le ballon et qu'il tombe par terre, il aura la facilité de faire des choses très très simples qui vont lui permettre de détacher son regard du ballon, qui vont lui permettre d'attacher son regard au jeu, qui vont lui permettre à partir de là de gagner de la confiance, de la sérénité. Hein. Et vous savez comme moi que les jeunes manquent beaucoup de choses parce que ils sont stressés, ils manquent d'assurance. Et puis au-delà de ça après, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il y a l'adversaire qui vient rajouter du stress et de la pression. D'accord? Donc ce facteur-là est hyper important. Donc le premier exercice qu'on va faire, c'est un exercice que je fais moi sur toutes mes sessions de travail, quand je chauffe les jeunes joueurs, même les pros. Hein, les exercices que je vais vous montrer, je les fais travailler à des joueurs pros qui ont besoin de revenir sur du basique. D'accord? Et tous les coachs vous le diront. Même les grands joueurs en NBA, j'ai côtoyé des coachs individuels qui font travailler des grandes stars de la NBA. Ils repassent inévitablement par des choses aussi fondamentales et basiques que ça. D'accord? Voilà, en travaillant dans la démarche que je fais ou dans d'autres démarches. La première chose qu'on va faire là les enfants, c'est travailler cette notion-là où vos doigts, pas vos poignets, vos doigts font tourner la balle. Simplement ça. Ok? De la main droite et de la main gauche. Mais sans regarder le ballon. Sans regarder le ballon. Ok? Voilà. Et tout ce qu'on fait ici, les petites choses qu'on fait ici, on les fait arrêter, mais après on les fait en mouvement. Donc là maintenant, vous allez partir en trottinant, faire l'aller-retour main droite. Allez-y. Main droite. Sans regarder le ballon. Voilà, faites tourner votre ballon. Donc déjà, on travaille, allez-y, aller-retour. Sans regarder la balle. Voilà. La même chose main gauche. Allez. Et donc ce que je vais leur demander sur tous ces petits exercices, on commence là à travailler. À chaque fois que le ballon tombera par terre, à chaque fois qu'on aura fini la longueur, le jeune fait une pompe. D'accord? Donc tous ceux qui ont fait tomber la balle, faites une pompe. Voilà. Donc c'est surtout pas une sanction, c'est vraiment développer le niveau d'exigence et d'attention. Quand je perds le ballon, de toute façon, en match, c'est l'adversaire qui le récupère. Donc c'est important d'arriver à faire ça d'une façon concentrée et de focaliser son attention physique et mentale sur ce que je fais. Et à un moment donné, après, c'est d'arriver à détacher, tellement je suis habitué à faire la chose, je peux me concentrer après facilement sur autre chose. Vous faites la même chose en courant plus vite. On y va. Sans regarder la balle, ou épisodiquement. Voilà. Très bien. Ceux qui ont fait tourner la balle, toujours, vous faites une petite pompe. Très bien. Et on fait la même chose. Premier passage, tranquille. Main gauche. Faites tourner votre ballon. Rappelez-vous, le geste, c'est vraiment travailler le finger roll. Là, cette sensation qu'on essaie de développer, c'est si ce n'est ni plus ni moins que quand je vais finir mon... D'accord? Il faut que j'ai cette aisance, cette souplesse. Donc là, on travaille la souplesse. On fait la même chose en allant, pas en sprint, mais un peu plus vite, de la main gauche. La balle est devant. Et le ballon ne doit pas toucher le corps. Le ballon doit rester devant. Très bien. On fait sa pompe. Donc à force de pomper, on développe aussi à un moment donné les bras bien sûr, mais on va développer la même chose. D'accord? Je vais courir et je vais trouver une régularité dans mon jeu de passe là. D'accord? Je peux regarder un petit peu le ballon au départ, on le fait en marchant, allez-y, traversez.
en faisant travailler le ballon avec toujours avec le finger roll. Et puis vous détachez votre regard du ballon, vous faites le retour en trottinant. Allez, on y va. Ok, très bien. Et puis donc après, le faire un petit peu plus vite. Ok. Sur place, on fait tour de taille. Ok. Et on y va, on trottine, tour de taille. Allez. Ok, toujours ça pompe quand on tombe. Le ballon. Même chose dans l'autre sens. Allez. Ok. Donc il y a en marchant, il y a un peu plus vite. Et puis après, dans l'autre sens. Ok, on a fait les deux sens, ça, j'ai pas. Ouais. Donc la même chose, dans l'autre sens, en courant plus vite. On y va. Très bien. Là, on va faire la même chose sur place. On passe la balle autour de la tête. Alors, pas au-dessus de la tête, mais derrière la nuque. Derrière la nuque. Ok. On y va. On marche. Ou on trottine un petit peu. Voilà. Au retour, on trottine. On fait tout dans le même sens. Hein. Bien derrière la nuque. Allez-y. Et on trottine. Et on trottine. Bien derrière la nuque. Ok. On fait la même chose dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Allez. Très bien. Dans le même exercice qu'on a fait tout à l'heure, là, on va travailler sur place. On essaie d'avoir une régularité. Sur ce geste-là, c'est voilà, une forme d'amplitude. J'ai ma main droite qui lance et j'ai toujours le petit fouetté de doigt à la fin, là, puis touché. Voilà. Et donc au départ, je vais regarder mon ballon, mais après, je dois être capable de détacher mes yeux du ballon. D'accord. Et j'essaie de trouver une régularité. Je développe la justesse. Voilà, ce petit travail-là. Et je fais la même chose en traversant le terrain, en marchant, puis en trottinant. Allez, on y va. C'est la main droite qui lance. Voilà, tout le monde est sur la main. On trottine, on trottine, on trottine. On avance, voilà, on trottine. Allez, go. Un peu plus haut, le ballon passe légèrement au-dessus de la tête. Ok, on fait la même chose avec la main gauche. On y va. On marche, puis on trottine. On marche, puis on trottine. Et on trottine à partir du milieu. Allez. Bien. Et là, on va travailler tour de taille, tour de tête, tour de taille, tour de tête, tour de taille, tour de tête. Allez-y, sur place, sur place. Allez, allez, on accélère, on va un petit peu plus vite. Et on y va, en marchant puis en trottinant. On peut trottiner plus rapidement si on est prêt. Allez, on y va, on trottine. Allez, on y va, on y va, on y va. Très bien. Donc on fait ça dans les deux sens. Ok, très bien, on s'arrête. Voilà. Alors, deuxième étape, là maintenant, on va être sur ce petit exercice très simple. On fait en courant. J'ai la balle à deux mains devant et je l'amène derrière. D'accord. Tous ces petits gestes-là, on va les retrouver après dans des enchaînements de basket. On y va, on trottine, hein, on court. Devant, derrière. Devant, derrière. Vitesse de main. Très bien. Ok. Là, on va faire un autre geste technique hein, qui est j'ai la balle à deux mains devant. Je l'amène derrière et je suis la balle du regard. Et la balle est dans une main. Je la ramène devant dans deux mains. Je l'emmène derrière. Je la suis du regard. Ok. C'est parti. Go.
Alors on va faire la même chose un peu plus vite, hein, mais vraiment, je cours. Allez, on y va. Go. De l'amplitude. Prenez le temps de regarder devant. Voilà, et bien sûr, on fait la même chose avec la main droite et avec la main gauche. Très bien. Là, sur l'autre petit travail d'appui et de course, on va travailler sur des appuis décalés, là. D'accord? Et vous allez travailler balle à droite, balle à gauche. D'accord? Vous regardez devant vous, vous ne regardez pas votre ballon. Allez-y. Go. Passez la balle. Voilà, stop. Très bien. J'aimerais que vos appuis soient non pas comme ça, mais vraiment plus bondissants. Sur le talon. On prend l'appui sur le talon. Pas sur les pointes de pied. Sur le talon. Allez, on y va. Go. Très bien. On fait la même chose. Travail d'appui. Donc déjà, il y a des petites notions de coordination qui rentrent. On en voit qui se débrouillent, d'autres un peu moins. Et on fait le même travail. Talon. Tour de taille. Go. Appui. Décalé. Retour dans l'autre sens. On a toujours un sens fort et un sens moins fort. Ok. Très bien. On va faire la même chose. Tour de taille. D'accord. Ici. Tour de tête. On y va. Go. Derrière la nuque. Allez. Il faut que ça reste fluide. Donc là, ils sont au début, mais quand on répète, après, on est beaucoup plus agile. Très bien. Ok. Dans le même esprit, petits enchaînements d'appui. Là, on va être dans l'amplitude. Hein. Là, on était tout à l'heure sur ce petit travail-là. Là, on va aller... On va déplier, là. Allez, on y va. Go. Bien. Stop. Très bien. Donc, petite chose importante. Hein, il ne faut pas que ma tête fasse ça. Il faut que ma tête... Hein, si j'arrive au panier ici, là, je regarde le panier, je reste stable, je regarde devant moi. Ok? Alors, pour être plus à l'aise, écartez-vous, on va travailler 1 sur 2, parce qu'on est dans l'amplitude. Tu pars en premier, 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 et tu pars en premier. Allez-y les premiers. Amplitude. La tête regarde devant. Ouais, deuxième. Très bien. Ok. Donc voilà, ça c'est un petit exercice très simple de jeu de passe. On va se mettre maintenant ici sous le panier, 2 colonnes. Allez-y. Et on va prendre un ballon pour de cette colonne là. Ici, là, vous mettez les ballons dans le panier. Dedans. Très bien. Ici, ce petit exercice, toujours en guise d'échauffement, est intéressant. On va se rapprocher un petit peu. Et on va travailler ici, l'attraper à une main. Ok? Donc on apprend à attraper la balle avec les mains et avec les yeux. C'est-à-dire que quand il m'envoie la balle, je suis la balle du regard. Et je l'attrape dans ma main. Et pour l'instant, on est sur des attrapés à cette hauteur-là. Là. Ok? Ça marche? Prêt? Donc dans cette colonne ici, on travaille sur des attrapés main droite. Et ici, des attrapés main gauche. Quand on arrive là-bas, on reste là-bas. Et au retour, toi, tu feras l'attrapé main gauche. Et toi, l'attrapé main droite. Si dans le parcours, la balle tombe par terre, tu fais une mauvaise passe, c'est toi qui es responsable. Si c'est un mauvais attrapé, la balle tombe, tu fais aussi ta pompe là-bas. Allez, on y va. Go, courez normalement.
Plus près, plus près, plus près. Soyez plus près. Allez-y là les gars. Plus près. Attrapez une main. Allez-y. Quand ils sortent des 3 points, vous y allez. Allez. Attrapez une main. Alors là, ils sont timides, hein, ils découvrent, ils sont en mode j'ai pas trop confiance. Et le but du jeu, c'est qu'après, ils aillent très vite et qu'ils soient vraiment dans la confiance. D'accord? Ah merde, t'es tout seul. Ils vont arriver, t'inquiète pas. On fait la même chose dans l'autre sens? Allez, go. Bien, plus près, plus près. Quand on commence à débuter, là, il faut être plus près. Plus près, les gars, rapprochez-vous. Voilà. Allez, allez, on y va. On y va. On y va. Donc le but d'un exercice comme ça, c'est qu'ils arrivent à le faire en sprint. Donc là, on n'est pas rendu à ça. Voilà. Ok. Alors, on va faire la même chose en étant un peu plus près. Quand je dis plus près, voilà, c'est par rapport à l'arc. Là, c'est bien, la distance, elle est là. Et on essaie de faire le même travail en essayant d'aller un peu plus vite. Allez, on y va. Une main. Une main. On y va. Dès qu'ils sortent des 3 points, on y va. Allez. Go. On attrape la balle avec les yeux. On n'attrape pas la balle avec le torse. On fait la passe devant dans la course. Une passe dans la course. Main haut. Et on retourne. On y va. Go. Allez. Allez. Bien. Bien. Très bien. Un peu plus vite. Un peu plus vite. Plus vite. Plus vite. On va de plus en plus vite. Très bien. Ok. On va faire le même exercice. Vas-y, mets-toi là. Sur l'arc. Sur l'arc. La base de l'arc. Ça, c'est notre écart de course. Ok. Le même travail, mais cette fois-ci, on fait des attrapés au-dessus de l'épaule. Même principe. Hein. Quand la balle arrive, je regarde le ballon et je le renvoie. Ok. J'ai le droit à combien de pas, hein, donc il faut que je me débrouille pour faire la passe dans mes 2 pas. Allez, c'est parti. Go. Go. Allez. Go. Go. Allez. Go. Go. Les ballons qui tombent par terre, c'est une pompe. Allez. Très bien. Très bien. On repart. On change de main. Resserrez-vous. Bien. On va de plus en plus vite. On accélère. Voilà. Voilà. Très bien. Allez. Qualité de la passe. Vite. Très bien. Très bien. Ok, maintenant sur le travail qu'on fait, tu es devant. Donc là, tu vas me l'envoyer là-haut. Et je vais travailler sur un enroulé enveloppé pour lui envoyer là. Et lui, il travaille son... Voilà, le geste, le travail, ça va être attraper, enrouler, passer. D'accord? Donc là, on fait tout ça à une main, c'est vraiment pour développer ce... On y va. Ce rapport de confiance. Voilà. Alors, savoir attraper, savoir relancer la balle, on travaille la finesse, le toucher. D'accord? C'est des petites choses. Bon, pour des enfants qui l'auront fait... moi j'ai des enfants, maintenant ils le maîtrisent, ils sont hyper faciles, ils sont hyper à l'aise dans leur gestuelle. Ils ont développé cette confiance, ils le font très vite ou plus vite. On y va? On y va. Plus près. Allez. 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 Très bien. Ok, un autre exercice qu'on doit être capable de faire, c'est d'attraper la balle à une main, de passer la balle dans le dos et de la renvoyer toujours moi ici avec ma main gauche. Et toi tu l'attrapes avec ta main droite, avec les yeux. Dans les 2 pas, tu dois arriver à faire ça, attraper et renvoyer. Allez, on y va, go. Attraper à une main. Allez. Allez. Allez.
retour. Allez. Allez. Donc là, vous voyez, on est sur des évolutions où on est relativement encore lent, mais là, la difficulté, elle est plus importante. Ok. Et puis un autre exercice qu'on peut avoir dans le même esprit, d'accord, c'est que tu te rapproches toujours. Voilà, donc là, c'est un niveau au-dessus, hein, mais juste pour montrer au coach et qu'il voit un petit peu ce que j'attends dans cet exercice, c'est j'attrape le ballon à une main et je fais la passe. Donc on doit être un peu plus près sûrement, hein, il y aura certainement des ballons qui vont tomber. Je la passe, je la passe, je la passe, d'accord. Donc l'idée c'est d'arriver, alors je vous conseille au départ les garçons de ne pas être trop loin, d'accord, mais c'est le début, hein. Donc comme tout début, on y va. Allez, suivant. Attrapez à une main. Merci. Plus près, plus près. Soyez plus près les garçons, parce que là vous allez mettre la difficulté. Plus près, plus près, plus près. Allez, allez, allez. Alors, si ça paraît, moi je vous donne cette info là, d'accord, ça paraît compliqué, ouais, non. Les gamins, il y a une chose que vous ne mesurez pas, c'est qu'ils ont une super capacité à s'adapter et à vite apprendre, d'accord. Donc là, l'évolution, elle est forcément compliquée, mais ça va très très vite. Ça va très très vite. Et ça, ils vont le faire après d'une façon en course. En course. On le refait. Plus près. Plus près. Bien. 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 Donc là, je rappelle, on est sur un travail où normalement, ils doivent être capables d'attraper le ballon, de le contrôler, de le faire normalement arrêter. Là, je leur demande de le faire en mouvement. Donc il y a des paramètres un petit peu qui sont difficiles. Très bien. Alors maintenant, venez ici. Venez avec moi. Viens avec moi. Maintenant, je vais travailler avec ce garçon là. Je vais travailler une chose qu'on ne travaille pas du tout, hein, à l'école de basket, pas forcément, on n'ose pas le faire. Moi je la travaille, je me mets de profil et je vais travailler donc ma passe main droite, pied droit dans le dos. Je travaille ça. 2, 3, je veille à avoir le genou levé. 4, 5, et ensuite je fais la même chose, main gauche, jambe gauche. 1, je regarde les mains du partenaire parce que je dois lui faire la passe dans les mains. 5, mais dans ce que vous allez faire là, les garçons, de 1 à 5, il y a une échelle de rythme. 1 c'est lent, 2 c'est plus rapide, 3 c'est plus rapide, 4 c'est plus rapide, 5 c'est plus rapide. D'accord? Donc ça va faire ça. 1, 2, 3, 4, plus fort et plus rapide. D'accord? Allez-y, travaillez ça. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. La jambe droite se lève. Donc déjà, vous allez voir l'évolution qu'il va y avoir. Au départ, les passes vont pas forcément toujours bien arriver. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Allez, on change. La jambe gauche pour la main, la jambe gauche en l'air, jambe gauche en l'air. Quand tu passes, jambe gauche, d'accord. On est beaucoup plus à l'aise, hein, c'est coordination. Allez, go, go. Donc ça, c'est des gestes de technique basket qu'on n'apprend pas ou peu, mais je pense que c'est important de leur donner la maîtrise. Parce qu'à un moment donné, il y a des situations dans le match, on le verra tout à l'heure, je vais les mettre en situation, où ces gestes-là, s'ils les maîtrisent, eh ben, ils vont savoir les utiliser. Stop. Très bien. Donc là, dans ce petit exercice-là, c'est juste découvrir l'enchaînement. Après, l'idée, c'est de faire la même chose avec le rythme. Donc là, je reçois le ballon, je la passe. Je reçois le ballon, je la passe. Je reçois le ballon, je la passe. Ma passe était moyenne. Je reçois le ballon, je la passe. Je regarde les mains du joueur là, je la passe. Je la passe. D'accord? Et vous allez chercher, vous en faites 10 les gars. Il y en a 5 main droite, 5 main gauche. Vous allez chercher au fur et à mesure à être de plus en plus
Vite, de la 1 à la 2, à la 3, à la 4, à la 5e passe. Allez, on y va. Alors vous voyez là les passes qui partent un petit peu, la justesse. On est au tout début, mais on est au tout début et c'est difficile parce qu'on le découvre, parce qu'on ne l'a pas travaillé. Mais rassurez-vous, si vous travaillez ça, voilà. On l'attrape à deux mains pour l'instant. Stop, stop. Alors les garçons, à un moment donné, vous êtes partis parce que vous faites les choses sans les maîtriser, sans les contrôler. D'accord? Viens ici. Hein, mon travail, c'est vraiment, si je me mets dans les meilleures positions, la meilleure disposition, je suis capable de le faire. Si je fais ma passe en ayant la mauvaise jambe, je n'ai pas un bon équilibre. Il faut vraiment que je sois main droite, genou droit, gauche, ici. D'accord? Ça va? Bien. On enchaîne. On enchaîne. Hein, mon objectif, c'est de montrer une batterie d'exercices pour développer cette aisance. Même esprit, je suis ici face à mon partenaire. Et là, je vais travailler ma passe, même esprit, hein, ma jambe droite. Regardez, ma jambe droite se lève. Et je passe la balle derrière la nuque. Je la passe derrière la nuque. D'accord? Je développe des sensations, je découvre des positions, je découvre des relations de passe que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. 5 à droite, 5 à gauche. On y va. 5 à droite, 5 à gauche. Mettez-moi de la vitesse. La balle passe bien derrière la nuque. Ça, c'est une passe. Voilà. Lève la jambe, s'il te plaît. Droite. Il y a pas mal de petits paramètres hein, que... Pour l'instant, on est statique. Pour l'instant, on est statique. Pour l'instant, on est statique. Et on essaie d'aller plus vite. On essaie d'aller plus vite. On y va. Allez. Allez. Très bien. De plus en plus vite. Là, c'est bien. La 1, la 2, la 3, il y a changement de vitesse là. Hein. Jambe droite. Jambe droite. Allez, mets-moi du rythme. Mets-moi du rythme. Voilà. Bien. Très bien. Ok, stop. Donc dans le même esprit, une fois qu'on maîtrise et qu'on a une aisance un peu plus intéressante, on met un petit peu de rythme. Juste t'écarter. Hein, je fais mon pas. Et je lui donne. D'accord? Je regarde bien où il est. Allez, on y va. On fait cet exercice-là. En rythme. Go. Allez. Il y en a un qui est statique. Alors, t'as pas levé la bonne jambe, là. Voilà. Rapproche-toi, rapproche-toi. Prends ton temps. Prends ton temps. Voilà. Prends ton temps. Voilà. Ok. Très bien. Très bien. La mauvaise jambe, là. C'est la bonne. Très bien. Ok. Très bien. Stop. Ok. Ok. Tu te mets en bas ici. Les garçons, vous écartez. Et je vais vous montrer un petit peu la finalité de tout ça, un petit peu. Tu es, on va dire, joueur intérieur, ici, au niveau de la boîte. Très bien. Et moi, je vais travailler mon attaque au panier. Il va forcément avoir un mouvement de libération d'espace. Ici, plutôt là. Plutôt là, ici, là. Voilà. Sans aller de l'autre côté. Ok? Et puis, au moment où tu t'écartes, toi, tu dois travailler une attitude qui est, si j'arrive vers le bas, tu vas avoir cette notion-là, là. Pivoter et avoir les mains prêtes. D'accord? Vas-y, fais-moi ce petit travail-là. Pivoter et avoir... Alors, pas de déplacement comme ça. Le déplacement au basket, si tu fais ça, c'est pas bon. Soit on court, soit on slide au basket. Hein, soit on court, soit on glisse. Donc là, en l'occurrence, c'est glisser. D'accord? Et donc, moi, je vais travailler avec... comment t'appelles-tu? Noah. On va travailler... Ce qu'on vient de travailler là, on va le resituer dans le jeu. Là, je travaille ma technique, je travaille mon jeu, j'attaque en dribble, il libère. Je vais faire mon tenue de balle à deux mains.
un double pas, je regarde ses mains et je lui donne le ballon. Il va prendre ma place. Il va faire la même chose. Ok. Je vais me remettre à sa place. Et là, je vais attaquer à gauche. Je regarde ses mains. Et tu y vas. Voilà. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est que depuis tout à l'heure, on a travaillé l'aisance, la technique, pour arriver à faire qu'à un moment donné sur le terrain, d'accord, on arrive, tu es prêt? On va mettre un peu plus de vitesse. J'attaque. Voilà. D'accord? Donc tu vas travailler avec ton coéquipier ici. Une fois à droite, on fait la passe, tu viens, une fois à droite, et puis après une fois à gauche, une fois à gauche. Vous faites la même chose là-bas. Vous êtes deux. Voilà. On est deux là-bas. On y va. Là-bas, deux. Deux. Allez-y les gars, travaillez-moi ça. Et tu sors. Vas-y. Ok. On y va. Très bien. On y va. Très bien. Allez, on y va. Go. On y va. Bien. On y va. Bien. Stop. Stop. Alors, si je dois être maintenant un petit peu plus exigeant, là on est deux groupes. Hein. On laisse travailler le premier groupe. Pour réussir les choses, à un moment donné, il faut toujours une bonne intensité. Alors, quand vous faites dans les apprentissages des fondamentaux, on démarre toujours lentement, on fait toujours les choses lentement, mais à un moment donné, il y a toujours une vitesse. C'est comme quand on shoot. Si vous shootez, vous avez le bon rythme, vous êtes adroit. Si vous avez un mauvais rythme, vous êtes moins adroit. Si vous avez un sur-rythme, vous êtes maladroit. D'accord? Donc il faut faire les choses avec la bonne vitesse, la bonne intensité. Ok? On y va? Bien, ressort. On y va. Très bien. Ok. Ok. Bien. Stop. Venez par là les gars. Venez par là. On va regarder notre duo. On va les faire travailler. Restez à l'extérieur. Là on est dans le même esprit. Ok. Mais maintenant vous mettez la vraie intensité. On vous regarde faire. Allez. Ok. On inverse. Encore. De l'autre côté maintenant, la main gauche. Encore. Voilà. Bon, vous avez vu? Entre ce qu'on faisait au début, ce qui était approximatif et machin de truc, l'idée c'est d'arriver à faire qu'à un moment donné, même eux, ce geste technique qu'on n'a pas l'habitude de travailler à l'entraînement, qu'à un moment donné, ils se l'approprient. Parce que ce qui va être important, c'est quoi? C'est que moi, quand je joue, vas-y, mets-toi ici. Voilà, mets-toi là-bas. Voilà, mets-toi derrière moi. Ok, quand je joue au basket, je sais que quand je pénètre, je peux faire une passe en retour ici. Je sais que je peux faire cette petite passe-là, cette passe là-bas, mais si je ne sais faire que cette passe-là, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire sur le terrain. D'accord? Il y a des relations de passe qu'il faut que j'arrive à découvrir. Si je pénètre et que je sais que dans mon bagage technique, je suis capable de dribbler et de passer à une main, si je suis capable de dribbler et de passer à deux mains, si je suis capable de dribbler et de passer dans le dos, d'accord? Ou, vas-y, si quand je pénètre, je suis capable de la donner comme ça, eh bien, je construis, là je suis en train de construire chez mes jeunes joueurs de la confiance. Je leur donne des outils, je leur donne de la maîtrise pour que demain, ils aient aucun complexe à jouer le 1 contre 1. Parce qu'ils vont être plus forts
dans leur aisance avec le ballon. D'accord? Donc là, en l'occurrence, sur ce travail-là, vas-y, vous allez travailler la passe derrière la nuque, vas-y, ou la passe dans le dos. Allez, on met de la vitesse. Tac, tac. Ok, elle est mauvaise, on y va. Allez. Donc là, il a eu des sensations. C'est la... Voilà. La jambe gauche se lève. Là, il était en difficulté parce qu'il n'avait pas les bons équilibres. Ok, on y va. Allez. Donc vous voyez, il y a des frustrations parce que je le sens pas trop, il ne le maîtrise pas encore. Mais à partir du moment où il le maîtrise, la notion de plaisir et de confiance, elle est là, elle est en eux. D'accord? Et je pense que chez les petits, c'est le job du coach, hein, c'est de leur donner cette capacité justement à être confiance, leur donner l'aisance technique, leur donner la facilité d'attraper un ballon, leur donner la facilité d'enchaîner des choses, des enchaînements moteurs. Ça, c'est hyper important. D'accord? Voilà, ça c'était une première petite étape. Ok? On va passer sur une autre étape. D'accord? Maintenant, ça va être la motricité un petit peu des pieds. Alors, on va faire des exercices. J'ai, comme vous, travaillé beaucoup avec les échelles de rythme. Je trouve que c'est intéressant, mais je trouve que les échelles de rythme, c'est... Alors, je le fais toujours, mais je l'ai réadapté aussi un petit peu au basket, parce que je trouve que les échelles de rythme, c'est vraiment de l'athlétisme, et que le basketteur a besoin de bien travailler avec ses pieds. D'accord? Et je vais leur demander de faire des petits enchaînements très simples. Là, on va poser les ballons de basket, les gars, tous les ballons dans le panier. Et là, je vais leur demander, allez, vite, venez ici. Voilà. On va travailler autour de la ligne 3 points. Et le geste moteur que je vous demande de faire, c'est celui-ci. Vous allez passer le pied gauche devant, le pied droit derrière la ligne, et vous allez faire un pas chassé. Pied gauche, pied droit, pas chassé. Pied gauche, pied droit, pas chassé. Pied gauche, pied droit, pas chassé. Allez-y, faites-moi ce petit pas de danse là. Pied gauche devant. Allez. On les regarde faire. Vous allez voir où je veux les amener après. Reste là. Là, je ne donne aucune consigne, hein, si ce n'est le travail de pied. Après, on va évoluer. On les regarde, chacun avec leurs compétences, leurs difficultés. Très bien. Voilà. Alors, pour bien travailler, les garçons, il y a une chose qui est importante. C'est comme dans le basket, quand on joue. Vous savez ce que c'est le spacing? Il l'a dit tout à l'heure, le coach. C'est l'espace entre vous. Plus vous avez d'espace entre vous, plus vous êtes à l'aise pour voir et travailler. Donc là, vous travaillez les uns sur les autres, vous n'êtes pas à l'aise. Vous ne pouvez pas aller vite, vous n'avez pas de confort. Même chose, tu passes le pied droit devant. Et tu slides. On y va. Pied droit devant. Et vous accélérez. Dès que vous êtes un peu plus en confiance, vous accélérez. Voilà. Allez, vas-y. Et là, on regarde par terre, on regarde ses pieds. Voilà, tu peux regarder un petit peu... voilà. Ouais. Très bien. Allez. Ok. Face au panier. Regarde le panier. Regarde le panier. Regarde le panier. Regarde le panier. Très bien. Très bien. On y va. Là. Vas-y. Vas-y. Pied droit devant la ligne. Pied droit. Pied gauche, slide. Pied droit. Pied gauche, slide. Pied droit. Pied gauche, slide. Pied droit. Pied gauche. Très bien. Très très bien. Très très bien. Le slide. Le slide. Fais-moi bien le slide. Regarde, le slide, c'est ça. Ça, ça, ça. Maintenant, vous allez faire, maintenant je suis plus exigeant, techniquement. Hyper important, dans l'enseignement, certains n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la bonne posture. Ils sont debout. Donc là, je vais leur dire maintenant, vous allez ressembler à un basketteur. Ce que j'ai demandé de faire comme ça, là maintenant, c'est complètement abandonné. Vous avez le ballon de basket dans votre main, là. D'accord? Vous regardez devant vous. Et vous allez faire un dribble à chaque fois que vous posez le pied gauche devant la ligne, ici, là. Vous avez vu mon dribble, là? Vous l'avez vu? Ok. Et là,
je ramène mon appui. Ça doit ressembler à ça. Je veux voir le dribble. Deuxième chose que je veux voir, parce que si vous le faites comme ça va ressembler à pas grand chose. Il y a un autre bras ici qui serre. D'accord? Il faut s'équilibrer. Donc il y a un bras protection. On y va. Go, fléchi, regarde le panier. Fléchi, regarde le panier. Donc vous voyez la capacité de certains à le faire et d'autres à ne moins bien le faire. On voit le jeu de pied, on voit des postures qui, pour certains, apparaissent, pour d'autres qui ne sont pas encore apparues. Regarde le panier. Le dribble, il est où? Top. On arrête. Montre-moi le dribble. T'es debout ou t'es fléchi? Ok. Alors moi, ce que j'aimerais, ce soit ça. Fléchi. Ok. Protection. Dribble. Voilà. Ici. Décale. Slide. Slide. Boom. Slide. Ok. Une fois que tu as fait le slide, tu reviens. On y va. Vas-y. Go. Allez. Go. Go. Le dribble. Il est où le dribble? Voilà. Coordination. Coordination. Alors, voilà. Ce qui est intéressant là, c'est que il y a plein de profils. Si on fait un rapport avec d'autres activités sportives, vous voyez dans d'autres disciplines des athlètes. Vous voyez ça, c'est de quoi je veux parler? Cette mémorisation, cette... eh bien, moi je reste persuadé, si je donne un ballon à la majorité d'entre eux, tu peux me donner un ballon s'il te plaît? Ce à quoi je vais chercher à arriver, à faire, je les prépare à réaliser ce geste-là. Là. Vous voyez? Je les prépare à ça. C'est ce que je suis en train de faire là. De la main droite ou de la main gauche. Dribble, percussion, décalage, appui. Voilà. Donc ça, l'intensité à laquelle je le fais, si je leur dis, je suis un coach de plein de bonnes intentions, je leur dis, vous me faites ça. Et là maintenant, je leur dis, mettez-vous sur le terrain, faites-moi ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont arriver à faire? Qu'est-ce qu'ils vont arriver à faire? Et la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que moi, je vais faire dans leur corps et dans leur tête? Est-ce que je vais les aider? Ou est-ce que je vais leur poser des problématiques qui vont faire que leur confiance va être difficile à arriver? D'accord? Et vous savez, quand un jeune il répète un geste et puis qu'il n'y arrive pas et qu'il n'y arrive pas, à un moment donné, il se persuade, rappelez-vous, main droite, on fait main gauche, et c'est quoi le commentaire de vos petits là? Oh, main gauche, j'y arrive pas. Ah oui? Pourquoi j'y arrive pas? Alors je vais vous donner peut-être une petite consigne. Tiens, donne-moi un ballon taille 3. Voilà. Alors, on a tout aménagé hein, pour les jeunes. Taille 3, c'est quel âge ça? Petit, hein, 9, 8. Après, c'est taille 5, taille 6. Eh bien, moi, je reste persuadé que moi, quand je fais travailler mes jeunes, j'ai un ballon taille 3, taille 5, taille 6, taille 7. Parce qu'à un moment donné, sur certaines évolutions techniques, eh bien, notamment le shoot de la main gauche, fais-moi le shoot de la main gauche. Bon, fais-moi le shoot de la main gauche. Hop, ah ouais, j'y arrive. Eh bien, vous avez des U11, ayez toujours un ballon comme ça. Vous avez des U15 qui sont passés avec la taille 7. Sur des gestes spécifiques, développez la confiance, développez la facilité, développez le beau geste. D'accord? Ne renforcez pas le manque de confiance, ne renforcez pas un mauvais geste simplement parce que vous n'utilisez pas le bon matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir s'adapter. Là, surtout les garçons qui sont là, eh bien, si je les prends après individuellement,
ben, je vais avoir une approche différente. Mais quoi qu'il arrive, ils vont sortir en sachant faire. J'aurai une approche qui sera différente. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Et le travail de dribble qu'on fait là, d'aisance, eh bien, c'est la même chose. Si avec le gros ballon, il n'y arrive pas, ben, je peux lui demander de le faire avec le petit. Voilà, ça c'est important. Eh bien, on va voir là, les garçons. Allez-y, partez là-bas. Prenez votre ballon de basket. Et là, ce que je vais leur demander, c'est ce petit travail-là, en guise d'échauffement. Alors moi, je vais vous dire aussi, dans les apprentissages, je le fais toujours à l'école de basket. J'ai beaucoup travaillé avec les arbitres, et j'adore travailler avec les arbitres, d'accord. J'ai été de ceux qui ont mis en place la communication qui s'est instaurée dans les championnats U21, dans les vestiaires, pour construire cette relation de travail, pour que les arbitres communiquent mieux avec les coachs, pour qu'on puisse tous ensemble faire évoluer les choses. Et donc, pour moi, c'est hyper important, je ne sais plus où je voulais aller, sur le travail du dribble, c'est hyper important, voilà. À un moment donné, je vais vous dire, les garçons, si vous avez du mal à faire ça, eh bien, vous embêtez pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre motricité de pied. Donc, si vous devez porter le ballon, portez-le. Portez-le, c'est pas grave. Portez la balle. Et il y a un moment donné où vous allez avoir la confiance dans vos jambes. Ça y est, je l'ai, je le maîtrise. Et là, après, vous allez pouvoir vous détacher. Mais là, ce qui est bon, il y a des choses, il y a quelque chose qui va inquiéter en plus les garçons, c'est que au niveau moteur, ils y arrivaient. Maintenant, je rajoute le ballon de basket. Et si avec le ballon de basket, ils n'y arrivent pas, eh bien, portez-le. Allez-y. Mettez de la vie. Hop, hop, hop. Tu joues le 1 contre 1 face à qui? Voilà. Donc, dans toute l'évolution, les garçons, vous allez regarder le panier là. Allez, on y va. Go. Top. Top. Ok. Le dribble, je le pose où? Voilà. Vous avez vu ici comment il s'appelle? Noah. Il n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Je lui ai dit tu dribbles. Et lui, il refait des dribbles ici. Non. Tu as un dribble. Le dribble que tu poses, c'est quand tu poses le pied gauche là. T'es d'accord? Et quand tu reviens, tu portes la balle. Vous avez compris ça, les gars? Un seul dribble quand on pose le pied gauche. Et après, on porte la balle. Vas-y. Go. Plus vite tes pieds. Plus vite. Plus vite tes pieds. Plus vite. Voilà, ça vient. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Le marché, la portée de balle, c'est pas grave. On s'en fout. Pour l'instant, à ce stade-là, on s'en fout. Le slide. Ok. Viens. Ok, stop. Stop. Ok. Retourne là-bas. Tu fais la même chose, exactement la même chose, mais plus vite. Ah, stop. Reviens. Donc sur 3 essais, tu l'as très bien fait sur 1, celui qui était au milieu. Refais-le-moi sans le ballon. Parfait. Viens le faire avec le ballon. C'est parfait, hein? Fléchis. Recommence, c'est mieux. Mets-moi de l'intensité dans ton... Ici, là. Pousse-toi. Attaque vite. Attaque vite. Vas-y. Attaque vite. Attaque vite. C'est bien. Bien. Maintenant, tu portes la balle. Si tu le veux, tu peux faire ça. Hein, regarde. Hein. Tac. Vite. Portez. Tac. Ça y est. Il l'a. Très bien. Maintenant, il faut juste qu'il replace bien sa main. Mais ça c'est rien du tout. Vraiment rien du tout. Ok? Maintenant, on va travailler un autre jeu de pied. Remettez-moi vos ballons là-bas. Vite. Vite.
dernier. Il m'en faut, allez, un garçon. Tiens, ben reviens. Noah, c'est ça? Noah, je vais lui apprendre à faire ce jeu de pied là. Ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Allez, vas-y. Gauche, droite, top. Vas-y, encore. Gauche, droite, top. Encore. Gauche, droite, top. Gauche, droite, top. Ok, maintenant tu me fais droite, gauche, top. Droite, gauche, hop. Droite, gauche, hop. Ok, ok. Là, voilà, il a appris l'enchaînement moteur. Maintenant, tu vas prendre la position du basketteur. Là, j'ai mon ballon. Je te montre. Je te montre. Dribble, stop, cross. Dribble, stop. Vas-y. Hip, hip, cross. Change de pied après. Hip, hip, cross. Hip, hip, cross. Hip, hip, cross. Ok, on lui donne un ballon pour terminer. On regarde ça. Hip, hip, cross. Hip, hip, cross. Hip. T'as le droit de porter la balle, hein, t'inquiète. 1, 1, 1, 1, 1. Ok, alors maintenant, tu fais la même chose. Tu essaies d'aller plus vite sur je pose. Là, tu emmènes, mais il faut que tu te décales en arrière parce que c'est un step back qu'on fait là. Regarde, tu es en défense sur moi. Je t'attaque. Tu es là. Tu me stoppes. Je fais step back. Tu viens. Je te crosse. Tu vois, c'est ce qu'on essaie de travailler. Ouais. Donc là, tu vas, même si tu portes le ballon, c'est pas grave, bondir en arrière. Dès que tu poses tes pieds, tu crosses. Allez, vas-y. Tac, tac, cross. Tac, tac, cross. Tac. Allez, vas-y. Bien. Voilà. Donc, vous voyez, sur cette gamme-là, la difficulté qu'il a, c'est qu'il a un déséquilibre avant un peu trop marqué. Ce qui fait qu'il a un peu de mal à revenir en arrière. Ce qui fait qu'il n'arrive pas encore à maîtriser le geste technique. Donc moi, mon travail, ça va être de lui faire sentir, va vers l'avant, mais mets les freins, parce que si tu pars trop vers l'avant, et rebascule ton corps vers l'arrière. Fais-moi un step back. Vas-y. Step back. Step back. Dans l'autre côté. Step back. Ne te jette pas trop vers l'avant, parce que toi, tu veux aller vers l'arrière. Step. L'autre pied. Step back. Ok, vas-y. Step back. Allez, avec le ballon. Ne te penche pas trop vers l'avant pour avoir la capacité de vite bondir vers l'arrière. Ok. Attention au dribble en trop. Vas-y. Pam, pam, poum. Pam, pam, poum. Pam, pam, poum. Voilà. Ok. Bon, voilà un petit peu où je voulais en venir. Ici, c'est que dans tous les cas, il faut préparer. Il faut réfléchir à ça, mais il faut préparer vos jeunes à réussir. D'accord? Et un geste technique, c'est le jeune doit maîtriser son corps, il doit maîtriser ses jeux de pied, il doit apprendre le jeu de pied, il doit apprendre à coordonner après, peut-être dans le mimétisme, le mouvement et la position du ballon. Et après, voilà, on peut travailler sur le travail avec le dribble. Ok? Voilà sur une première petite partie. Voilà. Merci Jeff. Alors, avant de passer à la suite et de vous donner le programme et puis de libérer ceux qui n'ont pas mangé encore, on va appeler les jeunes du comité départemental et les applaudir en même temps et les remercier pour leur prestation de ce matin.